Coucou et bienvenue à tous, donc bienvenue pour votre guidance générale du mois de mai 2021. J'espère que vous allez bien. Je tenais déjà avant tout à vous remercier pour votre fidélité, pour votre confiance et pour votre bienveillance. Merci infiniment à toutes les personnes qui sont abonnées et même à ceux qui ne sont pas encore abonnés. Si vous souhaitez vous abonner et que vous aimez ma façon de faire, n'hésitez pas à cliquer tout simplement sur abonner. Alors, donc on va commencer tout de suite par sélectionner le signe. Coucou les Sagittaires et bienvenue à vous. Allez, c'est parti, on commence tout de suite les amis. J'espère que vous allez bien. Allez, let's go. Désolée, on a du mal à voir le signe, mais voilà, c'est le reflet. C'est pas trop important. Allez, c'est parti. On commence tout de suite avec une énergie donc principale avec l'oracle des nombres. On va voir un petit peu ce qui va compter pour vous pour ce mois de mai, ce qui va être important aussi. Allez, les Sagittaires. Les Sagittaires. Ok, la famille, les Sagittaires. Donc là, ouais, avec le numéro 6, il peut s'agir aussi de... Quand on parle de famille, ça peut être aussi une relation sentimentale. Sinon, c'est la famille. Sinon, c'est tout ce qui est relationnel. Il y a peut-être un choix à faire. Mais on va essayer de comprendre pourquoi on a eu cette carte. Mais dans tous les cas, tout ce qui est familial, sentimental, relationnel, ça va compter pour votre mois de mai. C'est possible que là, concernant donc bien évidemment familial, c'est possible les Sagittaires que là, il va être question pour vous de reconnaître vos responsabilités et de ne pas chercher à éviter quelque chose. Vous allez peut-être être dans une énergie aussi, vous allez avoir envie de prendre soin des vôtres, hein, de votre famille, de votre foyer, de vos enfants, de votre partenaire. Pourquoi pas, je ne sais pas, pour retrouver un équilibre et pour retrouver aussi un épanouissement. Vous avez besoin de vos proches en ce mois de mai. Vous avez besoin aussi de l'approbation, de l'accord de vos proches. Vous avez besoin d'être entouré. Donc, comme je vous l'ai dit, c'est vraiment la famille, c'est des personnes que vous aimez et qui vous aiment. Donc, ça peut très bien être la famille, vos enfants, votre partenaire, vos amis aussi, pourquoi pas, hein. Allez, on y va avec une deuxième énergie. On va utiliser l'oracle des dragons protecteurs. Hop. C'est ce jeu-là. Et je vais juste vous lire le petit passage de la carte qui va sortir. Allez, Sagittaire. C'est parti, les Sagittaires. Allez, les Sagittaires, nous avons pour vous Pénilore et la Dame, un adieu doux et amer. Bon, il y a peut-être un choix à faire. Alors, je vous disais tout à l'heure, je vous parlais de choix avec le numéro 6. Hein. Allez, on va voir ce que nous dit le petit passage pour vous, les Sagittaires. Alors, c'est la carte des amoureux qui trouvent difficile de se quitter, même pour l'instant. La carte des amis solitaires, quand ils ne sont pas en compagnie les uns des autres. La carte des compagnons de vie, dont les chemins se séparent pour un temps. La séparation est difficile et douce, amère, car il y a beaucoup d'amour. Donc pour certains, vous voyez, vous allez peut-être, hein, en ce mois de mai, penser à vous séparer de personnes de votre famille, d'un amour, pourquoi pas, d'amis, peu importe. On sent que là, il y a des personnes, il y a une personne que vous aimez profondément, mais c'est comme si vous n'aviez pas le choix, pour un temps ou pas, de vous séparer de ces personnes. D'accord? À vous de voir comment ça peut vous parler. On y va maintenant avec les murmures de Ganesh. De toute manière, on va mieux comprendre ce qui se passe. Pour certains, c'est une séparation qui a déjà eu lieu, une distance, un éloignement, ou c'est quelque chose aussi qui arrive. Allez, on y va avec les murmures de Ganesh, les Sagittaires. Alors, les Sagittaires, émancipation, bah oui, voilà, vous prenez votre indépendance, hein.
Oui, vous prenez dans votre indépendance et ici on a le chakra du plexus solaire, donc c'est comme si en ce mois de mai vous avez besoin de prendre votre indépendance par rapport à quelqu'un que vous aimez, vous avez besoin de penser à vous, vous avez besoin d'aller vers votre abondance, peut-être que vous êtes dans une situation, dans une relation dans laquelle vous n'êtes pas bien. Et là il y a vraiment l'acte qui va être posé sur un choix si ce n'est pas déjà fait, mais parce que vous allez penser à vous. Donc n'hésitez pas, pourquoi pas, à travailler sur le chakra du plexus solaire en méditation, pour pouvoir justement continuer dans ce sens-là. Hein. Je sens qu'il y a une distance, un éloignement, une séparation qui est nécessaire pour que vous puissiez penser à vous, avancer dans votre propre vie et aller vers votre abondance. Parce que je sens, les Sagittaires, pour certains, vous n'êtes pas heureux dans une situation. Ok. Allez, maintenant on va voir quel cristal va pouvoir vous accompagner durant ce mois de mai. Donc pour ceux qui souhaitent, si je l'ai dans ma boutique, je vous l'affiche ici, l'adresse, vous l'avez aussi en barre d'infos, vous pouvez cliquer directement sur le lien. Si je l'ai, n'hésitez pas à vous la procurer si vous le souhaitez chez moi ou ailleurs. Si vous l'avez, n'hésitez pas à porter la pierre en bijoux ou en pierre roulée dans la poche ou tout simplement à l'installer dans votre habitation. Allez, on va découvrir quelle pierre va être nécessaire, bénéfique pour vous les Sagittaires en ce mois de mai. Pourquoi pas une méditation avec cette pierre-là aussi, dans les mains ou dans la main. Sagittaire. Sagittaire. Voilà, alors nous avons l'opale verte, les Sagittaires. Donc cette carte, cette opale verte va vous permettre de vous détendre et de lâcher prise au niveau émotionnel, d'accepter aussi vos émotions et vos tensions pour mieux les abandonner. C'est une pierre d'intégration. Elle vous permet de lâcher les ressentiments, de digérer aussi les émotions et d'apaiser les colères. C'est une pierre anti-stress qui va être très bénéfique pour vous parce qu'on sent que ça peut être ici une situation qui va vous stresser. Alors, cette pierre, elle est bénéfique pour ceux qui souhaitent se débarrasser de vieux ressentiments et d'encombrements émotionnels ou d'anciennes amertumes. Pour ceux qui veulent se libérer des tensions émotionnelles stagnantes au niveau du ventre. Et voyez au niveau du chakra du plexus solaire. C'est pour ceux qui veulent retrouver un espace intérieur plus léger et qui désirent calmer leur irritabilité. Donc voilà, l'opale verte, moi je vais la voir comme ça, en galet, pour ceux qui souhaitent se la procurer. Voilà ce que j'ai de disponible. Je vous mettrai dans tous les cas en barre d'infos le lien directement hein, sur la collection de l'opale verte. Si vous souhaitez, bah écoutez, avec plaisir. Donc voilà au niveau énergétique les amis, maintenant on va passer aux oracles. On va se garder ça ici. On a beaucoup de vert pour vous hein, les Sagittaires. Là. Beaucoup de vert jaune comme ça. Allez on continue. Les oracles, on va commencer par une petite prédiction de cet oracle. Donc cet oracle c'est le jeu Bonne Aventure, Voyance Express. Donc c'est très prédictif, on va prendre 8 cartes. On va commencer par une coupe. Sagittaire. Alors, les Sagittaires, qu'est-ce qu'on a? Ok, il y a quelque chose qui avance ici. On a le 10 de carreau, il y a un avancement, il y a un équilibre qui revient pour vous au mois de mai. C'est une bonne période, hein, générale pour votre mois de mai. On va voir, oui, ok. Bon, pour ceux qui ont des problèmes de santé, on sent que les choses avancent, vous avancez vers la guérison, vous allez retrouver un équilibre au niveau de la santé. Donc on peut parler de la santé physique comme de la santé émotionnelle. Hein. En tout cas, on voit que les choses s'arrangent. Allez, 1, 2, 3, 4. Et là, nous avions ces problèmes de santé qui avancent. Oh, il peut y avoir une rencontre plaisante pour vous hein, au niveau sentimental ou relationnel qui va vous faire du bien, au niveau émotionnel aussi, ou au niveau de la santé physique. Ça, c'est possible. Allez, qu'avons-nous? Ok. On a un désaccord là. Dans une relation, on a un désaccord. Ok. D'accord. Il y a un désaccord dans une relation qui vous a demandé de la patience. Peut-être une relation où il y avait de l'hypocrisie, des complications, des trahisons, des choses comme ça. Vous avez beaucoup patienté jusqu'à maintenant, les Sagittaires, dans cette relation. Ok.
Ici, on a un prétendant, une prétendante, voilà, quelqu'un qui vient un petit peu vous draguer, ça c'est possible. Alors pour certains, peut-être que là, le désaccord, peut-être concernant une nouvelle personne qui est rentrée dans votre vie récemment, peut-être que vous avez décidé de patienter parce que vous aviez tout simplement des problèmes d'argent, ça c'est possible, problème d'argent, problème professionnel, en tout cas, de ce que je peux voir, c'est que vous aviez la tête ailleurs. Donc là, ça vous a demandé un peu de patienter, d'attente. Moi, je pense plus que c'est désaccord plutôt que relation hypocrite. Ici, il va y avoir des nouvelles. Vous allez avoir des nouvelles d'une personne. Alors, pour certains qui ont des problèmes d'argent ou quoi, peut-être c'est possible que là, vous ayez quelqu'un qui vient un peu vous sortir de ces problèmes-là. Bon, peut-être par une aide financière ou pas. Mais bon, il y a une opportunité, il y a quelque chose à saisir ici pour vous les Sagittaires, parce qu'il y a une chance. Il y a une chance qui arrive pour vous. Une chance au niveau sentimental ou relationnel. Je sens une nouvelle personne ici qui vient un peu vous sortir d'une période très compliquée où vous avez patienté. Vous avez patienté, il y a eu des désaccords avec cette personne, sinon il y a eu des accords dans autre chose. Et maintenant, il y a cette personne qui vient un petit peu vous faire sortir la tête de l'eau. On sent que dans tout ça, il y a eu aussi des problèmes financiers. D'accord. Il y a le passé qui refait surface pour certains Sagittaires. Ouais, vous êtes peut-être déjà dans une épreuve sentimentale, mais vous avez aussi le passé qui refait surface. Je sens qu'il y a deux choses. Hein. D'accord, en tout cas, on a une chance. Bon, ok, c'est ça. On a quelqu'un qui vient ici, les Sagittaires, vous faire sortir de votre train-train quotidien. Il y a quelque chose qui se passait mal, peut-être que vous étiez trop dans le professionnel, trop dans les finances, trop et ça vous fatiguait hein, clairement mentalement ou au niveau de votre santé, ça n'allait pas. Là, on a clairement soit un nouvel ami, soit quelqu'un, non, c'est quelqu'un du passé, soit un ami, une amie du passé, soit un amoureux, une amoureuse du passé qui vient un petit peu vous donner des nouvelles et vous faire sortir de votre petit train-train quotidien. On a une chance générale par rapport à l'arrivée de cette personne et ici, on dit que l'amour triomphe toujours. Donc l'amour relationnel ou sentimental. Mais on sent que par rapport au fait que vous n'alliez pas bien, les Sagittaires, il y a de la nouveauté qui va vous faire beaucoup de bien. Et qui va bien sûr vous redonner de l'énergie. Super. Allez, on y va avec l'oracle d'Isawat. Les Sagittaires. Allez, on va couper. Alors, on a l'union. Donc, une union dans laquelle vous êtes ou une union dans laquelle vous allez. Dans tous les cas, on a l'union. Bon, les hyènes, il y a beaucoup de stress. Là, on a la famille, là, on a l'union. On a encore cette notion de famille. Hein. Peut-être c'est dans votre foyer, si vous avez une famille avec quelqu'un, ça se passe mal. On a une relation, dans tous les cas, qui se passe mal. Que ce soit une relation amoureuse ou une relation familiale. On sent qu'il y a des choses qui vous rongent. On sent que là, ouais, c'est des énergies un peu compliquées pour vous, les Sagittaires. Mais on va voir ce qu'on nous dit par rapport à ça. Hop. Voilà, on avait les hyènes ici. Vous voyez, les hyènes, vraiment, on parle d'un environnement familial négatif. Donc, soit dans votre propre foyer, ou soit dans la famille. Il y a soit une relation toxique, soit une famille toxique. Mais on a l'élévation. Donc, on sent que là, j'ai l'impression que vous vous échappez de ça. Vous voyez, là, on avait quand même la famille ici. Hein, et on avait des fins. Hein, donc, c'est possible que là, vous preniez des décisions, vous posiez un acte. Hein. Allez, c'est parti. On a la responsabilité. Donc là, il y a peut-être une notion de culpabilité ici. Et on a la surprise. Alors, bon. Si les Sagittaires, par rapport à ça, vous culpabilisez ou vous en prenez plein la tête, c'est pas grave. Ici, avec la carte de la surprise, j'ai l'impression que l'univers va vous aider. Parce que j'ai l'impression, les Sagittaires, que vous vivez quand même quelque chose d'injuste. Hein, d'accord? Donc, soit vous culpabilisez parce que vous avez envie de sortir de cette atmosphère, de cette ambiance, ou soit on vous en met plein à la tête, mais finalement, c'est un mal pour un bien, parce que là, on a quand même la surprise. Hein. L'univers ne vous laisse pas.
les Sagittaires. Regardez, on a le karma. Il y a bien une relation karmique. Il y a quelque chose de karmique ici. Hein. Oui, on vous draine votre énergie. Hein. Soit la famille, soit votre autre, hein, tout simplement, vous draine votre énergie. Hein. C'est très karmique. Hein. Il y a des choses à comprendre là-dessus. Mais dans tous les cas, avec le karma et la surprise, l'univers ne vous lâche pas. Donc, vous allez passer par une période où ça n'ira pas. Mais c'est pas grave. Parce que vous voyez, vous êtes en train aussi de vous élever. Vous êtes en train aussi de comprendre plein de choses et d'avoir des révélations. Et comme vous le savez, hein, c'est dans la souffrance qu'on a des révélations qu'on comprend aussi. Hein. D'accord? Voilà, vous allez retrouver l'harmonie au mois de mai. Donc, c'est super. Familial, donc pour certains, ça se passe mal au niveau familial ou avec votre autre. Il y a eu de la culpabilité, on vous en a mis plein la tête, vous avez culpabilisé, on vous a drainé votre énergie. On sent qu'il y a une harmonie qui va revenir, soit au niveau familial, soit avec votre autre. Hein. C'est possible. Alors... Ok. Bon, pour certains, vous allez pouvoir vous appuyer quand même de certains membres de votre famille. C'est possible que c'est ce que vous souhaitiez, ce que vous rêviez. Et là, ça va se matérialiser. Vous allez... Bon, j'ai l'impression qu'il y a il y a un problème, alors, soit sentimental, familial, ou soit les deux ensemble. D'accord? À vous de voir comment ça peut vous parler. Dans tous les cas, peu importe, moi je ne vais pas pouvoir avoir les mots vraiment justes pour tout le monde, mais peu importe si c'est un problème sentimental ou la famille s'en mêle, ça c'est possible, votre famille ou la famille de l'autre, on sent que vous allez avoir du soutien. Peut-être pas de tout le monde, mais en tout cas vous allez pouvoir vous appuyer sur une ou certaines personnes et c'est ça qui va vous permettre de retrouver un équilibre. D'accord? Mais on sent que voilà, là il y a l'élévation, donc c'est super, vous allez vers la guérison, en plus vous allez penser à vous, mais on sent que vous allez passer par une période un peu compliquée. Mais l'univers, si ce n'est pas quelqu'un, ce n'est pas des membres, non, je sens l'harmonie quand même au niveau de votre tribu, au niveau de votre famille, et en plus l'univers vous soutient. Donc là, je vais juste mettre une carte sur le coussin. Quand même, je pense que... et vous avez envie de ce soutien. J'ai l'impression que vous vous sentez seul. Vous voyez, les Sagittaires, j'ai l'impression que seul face à tout le monde, c'est un peu ça que je vois. Allez, une carte sur le coussin. Une carte sur le coussin. Le schéma. Les schémas, les schémas, les schémas. Alors, comment je peux interpréter ça? J'ai l'impression qu'il y a même plusieurs personnes ici qui va vous soutenir. J'ai l'impression qu'on va même prendre votre défense. Alors, attendez. Quelque chose qui se répète. Une expérience passée. Ah, ok. Ah, pour certains, ça peut-être que vous allez avoir plusieurs personnes de votre côté dans cette situation. Pour d'autres, c'est une personne du passé qui vient vous soutenir, qui vient vous protéger. Les amis, dans cette situation très compliquée. Voilà. Soit, voilà, des personnes de votre famille vont finalement vous soutenir. Vous allez retrouver une harmonie, un équilibre. Ou sinon, si vous avez demandé à ce qu'il y ait une aide extérieure, surtout quelqu'un en lien avec votre passé, ce rêve va se matérialiser. Vous allez pouvoir vous appuyer sur quelqu'un de confiance dans cette complication. Très compliqué, là, je sens beaucoup plusieurs cas de figure différents. Allez, on y va, on continue avec le Lenormand. On n'oublie pas, après, on passe au taroscope. Allez, Sagittaire. On commence par une coupe, Sagittaire. L'étoile, magnifique. Vous voyez, vous êtes guidés, vous êtes protégés. Hein. Pas d'inquiétude, les Sagittaires. Vous avez la protection sur vous en ce mois de mai. Et oui, mais il y a de l'ordre à mettre dans votre vie. Et l'univers vous soutient à mettre de l'ordre dans votre vie. D'accord? Si vous souhaitez, voilà, vous séparer de certaines choses, mettre de l'ordre, être bien, je ne sais pas, vous avez la protection du divin. Et je crois qu'il y a vraiment des choses à faire là. Hein. Allez, là on a la carte de l'ordre et là, ouais, concernant un engagement pour certains. Concernant un engagement professionnel, sentimental, il y a de l'ordre à mettre et l'univers vous soutient et d'ailleurs vous pousse à. Alors,
Bon, on a le renard. Le renard peut nous parler du travail, mais sinon, ça va nous parler d'une personne qui est rusée. Hein. Ça peut être vous, hein. Ça c'est possible. Hein. Ok. Là, on a quand même... alors, je vais... Ok. Je vais retourner ça et ça. D'accord. Bon, là, on va me parler au niveau professionnel pour certains sagittaires. Pour certains sagittaires, au niveau professionnel, il peut y avoir un blocage. Hein. Concernant un engagement, tout à l'heure, on avait l'engagement, l'ordre, il peut y avoir un blocage. Un blocage juridique. Pour certains, vous avez peut-être pas été reconnu ou bien on a été malhonnête envers vous aussi au niveau professionnel. Alors, vous allez mettre de l'ordre. Peut-être que vous allez entamer une démarche comme ça juridique. Vous allez essayer de comprendre des choses aussi, hein. Faire savoir des choses, comprendre des choses. Bon, pour certains, ça peut être aussi dans le domaine sentimental. Ici, il peut s'agir de divorce pour certains. On n'a pas été honnête avec vous, on vous a fait du mal. Maintenant, vous bloquez toute relation. Et vous allez vous renseigner au niveau juridique comment faire pour sortir de cette situation. Ça peut très bien parler travail ou sentimental. Hein. Dans tous les cas, il y a de l'ordre à mettre dans votre vie ici. Et je pense que vous allez prendre des renseignements. Parce que là, que soit au niveau professionnel ou au niveau sentimental, vous êtes ancré. Soit vous êtes mariés, soit vous êtes ensemble depuis longtemps, soit vous avez des enfants ensemble, soit vous êtes en CDI, soit vous êtes assermenté, voilà, peu importe. Hein. Dans tous les cas, on avait l'étoile, l'univers vous soutient. Hein. Mais là, je pense que vous avez vous avez besoin de vous sortir de cette situation parce que vous avez besoin aussi d'avoir reconnaissance, parce que dans cette situation, vous n'êtes pas reconnu. Comme je vous l'ai dit au début, hein, on ne reconnaît pas qui vous êtes, on vous manque de respect, on ne vous respecte pas, oui c'est ça, on ne vous respecte pas. Et là, vous avez besoin d'être honnête envers vous-même. Là, ça n'a que trop duré et vous allez essayer de comprendre comment faire pour bloquer dans cette situation, pour mettre de l'ordre dans cette situation, pour partir tout simplement de cette situation. Vous allez être fiers de vous. Déjà des petits pas que vous allez faire en avant. Voilà ce que je vois pour vous, les Sagittaires. Maintenant, on va passer au taroscope. Ça va être bien complet. Allez, on commence avec les arcanes majeures du tarot Néfertari. On peut ranger tout ça. Voilà. Allez, on y va pour une dominante et une synthèse. Allez, on découvre la dominante. La justice, encore une fois. Il peut y avoir des actions en justice ici, sinon, tout simplement, on parle d'équilibre. Un choix qui est à faire, un équilibre à trouver, une justice. Qu'est-ce que je peux dire de plus ? Le fait d'être juste et équitable envers vous-même aussi. Hein. Ok, allez, on se garde ça là. Donc, on va utiliser 2 tarots. On commence par le tarot of Dreams pour une première lecture et après, on recouvrira d'un deuxième tarot de l'histoire de sorcière. Sagittaire. Voilà. Alors, on va commencer par l'énergie du mois d'avril. La leçon à retenir de ce mois d'avril. La dominante de mai. Alors, mai au niveau relationnel, professionnel, santé, bien-être. Ce sur quoi il va falloir porter attention. La petite surprise ou l'imprévu du mois. Et l'évolution à court terme. Voilà.
Tout est bon? Ouais. Allez, c'est parti, on regarde le dos de deck. Ouh, l'as de denier, magnifique. L'as de denier, là, il y a une opportunité hein, pour vous. Hein. Il y a une belle opportunité, il y a peut-être une rentrée financière pour certains. On va voir... Ouf, ok, vous terminez un cycle là. Vous terminez un cycle douloureux, vous déposez des fardeaux. Vous allez vers un nouveau départ. On a le 10 et le 1. Ok. Vous déposez plein de fardeaux. Ouais, il y a quelque chose qui se termine là. Un travail, une relation, une union, peu importe. Hein. Une vie, tout simplement. Hein. Vous terminez un cycle là. Et vous allez vers un nouveau cycle. Avec de belles opportunités. Avec un rétablissement au niveau de la santé, physique, émotionnelle aussi. Mais il a fallu passer par ce 10 de bâton, des choses extrêmement lourdes à porter. Justice divine, c'est aussi... justice, c'est aussi la justice divine. C'est un peu... là, il est temps, quoi. Là, stop, là. Il est temps de clôturer ce cycle, de déposer ses fardeaux et d'aller vers une nouvelle vie ou quelque chose de nouveau dans votre vie. Alors, qu'est-ce qui s'est passé au mois d'avril? Ah, on a la victoire. Ok. Vous avez retrouvé confiance en vous au mois d'avril. Vous avez, il y a eu une victoire dans une situation. On va recouvrir après. Sinon, vous avez eu beaucoup de courage pour être victorieux d'une situation. On va voir après. La leçon à retenir de ce mois d'avril. La lune. La leçon à retenir de ce mois d'avril. On a la lune. Beaucoup d'émotions. Aujourd'hui, au mois de mai, il y a beaucoup d'émotions. Ah, vous avez peut-être eu la victoire sur une dépression aussi, les Sagittaires. La victoire sur une hésitation. Peut-être que vous avez hésité au mois d'avril et voir les anciens mois. Et que là, ce qui a été victorieux pour vous au mois d'avril, c'est que vous avez enfin fait un choix. Mais un choix qui vous a procuré beaucoup d'émotions et voire même peut-être une dépression. La dominante de mai, roi de coupe. Vous allez maîtriser vos émotions, maîtriser vos peurs. Ok, la victoire sur les peurs aussi au mois d'avril. La dominante de mai, c'est que là, je sens de la détermination, je vous sens maîtriser vos peurs. Continuez dans cette énergie de réussite, de victoire, de libération. Mais au niveau relationnel, sentimental, l'empereur. Stabilité, engagement. Sinon, on va recouvrir, on va voir qu'est-ce qui se passe concernant un engagement là. Dans tous les cas, au niveau relationnel, sentimental, avec l'énergie du bélier et de l'empereur, ce que vous souhaitez, vous allez l'avoir, peu importe ce que c'est. Professionnel, ok, il y a un don. Vous allez peut-être avoir de l'argent. Il y a quelque chose de juste et équitable qui arrive pour vous au niveau professionnel. Un don financier, une augmentation financière. Vous avez donné, vous allez recevoir. C'est un peu ça que je vois. Encore une fois, ça va vous procurer beaucoup d'émotions. Il y a un partage comme ça. Juste et équitable au niveau professionnel. Peut-être une rentrée d'argent. Ça, c'est possible. On recouvrira santé, bien-être. Wow, vous allez vouloir prendre soin. Avec l'impératrice, alors là, vous voulez être dans l'abondance. Vous voulez prendre soin de vous, de votre corps physique, de votre corps éthérique, de votre émotionnel. Vous voulez penser à vous, vous aimer, vous donner de la valeur, de l'importance. Pour certains, il peut y avoir des grossesses aussi. Ça, c'est fort possible. Sinon, tout simplement, vous allez avoir profondément cette envie de créer une vie d'amour, quoi, tout simplement. Alors, qu'est-ce que je peux voir de plus? Il y a l'envie de vous ancrer aussi. Pourquoi pas, hein, ce qui pourrait faire du bien à votre santé et à votre bien-être, c'est de vous rapprocher des arbres aussi, de la nature, de manger des fruits, des légumes. De vous ancrer à la terre comme ça. Hein. Pour certains, vous pouvez peut-être avoir des problèmes au niveau des jambes aussi. Hein. Bon, ça ne va pas parler à tout le monde, mais pour certains. C'est parce que vous manquez d'ancrage, hein. Jambes, dos, ok? Parce que vous manquez d'ancrage. Il faut faire de la méditation, il faut vous rapprocher de la nature, des arbres. Aussi, ça c'est fort possible. Manger équilibré, faire des étirements, ce que j'entends. Prendre soin de vous, comme quand on prend soin d'un bébé, comme ça, quand on accouche. Être être doux envers vous-même aussi. Ce sur quoi il va falloir porter attention. Ah,
Bon, bah, vous tournez le dos à quelque chose. 8 de coupe. Vous tournez le dos à un passé. Un passé que vous avez aimé, une personne que vous avez aimée. On a encore les émotions. Attention aux émotions. Hein. Parce que là, vous tournez le dos pour créer la vie que vous souhaitez, pour aller vers quelqu'un d'autre, pour aller vers quelque chose de mieux, vers un vœu réalisé. Ça va vous faire du mal. Mais c'est nécessaire. Parce que là, l'huile de coupe, ok, on laisse quelque chose qu'on aime, qu'on a aimé, une habitude, une façon de penser, peu importe, hein, mais on va vers quelque chose de mieux. Donc, il peut y avoir, par rapport à cette fin, parce que là, c'est quand même une fin, beaucoup d'émotions à contrôler. On revient avec le roi de coupe qu'on avait en dominante de mai. Là, il va s'agir de contrôler vos émotions. Vous devez clôturer ce cycle, hein. Vous devez aller vers un nouveau départ. Hein. Donc, ça va être compliqué, mais il va falloir contrôler vos émotions. Vous êtes guidé, vous êtes soutenu, protégé. Hein. Vous avez vaincu des peurs déjà auparavant. Donc, continuez dans cet état d'esprit. La petite surprise ou l'imprévu du mois. Ok, magnifique, parce que vous allez penser à vous. Vous voyez, pour votre bonheur, on a le soleil. Pour être heureux, vous n'allez plus vous sacrifier pour autrui. On a l'énergie du diable. Vous allez penser à vous et limite être égoïste. Mais là, je pense que pour ce mois de mai, vous n'avez pas le choix, les Sagittaires. L'évolution à court terme, waouh, 10 de coupe, magnifique. 10 de coupe. Il y a de l'action qui va être posée. L'énergie du poisson, on revient encore avec les émotions, hein, avec la lune. Hein. Tout nous ramène à la lune ici. Hein. Beaucoup d'émotions, mais en même temps, le 10 de coupe, pour moi, c'est le fait d'être bien, d'être heureux, de s'aimer avant tout soi-même, hein, avant d'aimer autrui. Mais pour certains, vous pouvez aussi être bien, être en famille, famille recomposée, être heureux, être bien avec votre famille, votre foyer, peu importe. En tout cas, on a là le bien-être. Hein, et ça, c'est magnifique. Mais pour arriver à cette évolution, il va falloir passer par tout cela. Allez, on recouvre avec l'histoire de sorcière. C'est très intéressant, les Sagittaires. N'oubliez pas de commenter pour me dire si ça vous parle. Alors, on va commencer par mai. Avril, on n'a pas besoin, on y va. Alors, la dominante de mai, c'est la maîtrise de vos émotions. Toutes les émotions, hein, peur, amour, etc. Attendez. Hop, voilà. 3 de coupe pour les Sagittaires. Eh oui, il faut passer à l'action. Vous avez plein d'actions à poser, vous avez des choses à faire. Il va falloir passer à l'action, maîtriser vos émotions, mais surtout être à l'écoute des signes, des synchronicités. Ne pas faire marche arrière dans une situation. Il y a beaucoup de choses à faire là, hein, qui vont vous procurer beaucoup de peur, d'émotions, etc. Mais à vous de maîtriser tout cela et à passer à l'action. Alors, au niveau relationnel, mais on avait l'empereur. Donc, ce que vous voulez, vous allez l'avoir. Vous allez vous organiser aussi pour certains. Vous allez vous organiser, faire des démarches. Et on a le roi de Pentacle. Et oui, regardez, on a l'étoile. Hein. Vous êtes guidé, vous êtes protégé. Hein. Et avec le roi de Pentacle, c'est encore une fois au niveau relationnel, sentimental. Vous allez vous organiser, vous allez faire des démarches, vous allez vous stabiliser, vous allez penser à vous. Pour certains, vous allez aller vers un engagement aussi. Vous allez vous engager, ça c'est possible. Hein. Dans tous les cas, je sens quand même au niveau relationnel, sentimental, le fait de vouloir être bien, vouloir être dans l'abondance, vouloir être heureux, vouloir se stabiliser, alors que vous soyez seul ou avec autrui. Hein. On a quand même de la stabilité, je dirais ça comme ça. Stabilité émotionnelle. Et avant tout, c'est le fait d'être honnête envers vous-même. Oups, j'ai tout fait tomber. Ok. Allez, on continue. Professionnel. On avait un don là. On avait un don, une rentrée d'argent. Encore une fois, hein, ça, là, on a l'émotion avec la lune, encore une fois ici. Professionnel, Sagittaire. Ah, 2 de Pentacle. Ah, pour certains, vous allez jongler entre 2 travails. Une passion, un travail, enfin une entreprise à votre compte et un autre boulot, peu importe, il y a quelque chose de nouveau là qui arrive au niveau professionnel, donc il y a peut-être une rentrée d'argent encore une fois, sinon c'est un équilibre que vous retrouvez professionnellement, et pour d'autres c'est vraiment avoir deux emplois, 2 travail. Excusez-moi, je vais essayer de reculer ça, mais c'est un peu compliqué parce que j'ai peur de ne pas avoir assez de lumière. Bon, bah c'est bon comme ça.
Alors, on continue. Santé, bien-être, on avait l'impératrice, le fait de vouloir prendre soin de vous. Vous devez vous ancrer. Vous devez travailler sur l'ancrage. Et oui, et l'ermite, vous reposez. Ouais, reposez votre corps. Votre corps a été mis à rude épreuve au niveau émotionnel. Vous devez vous reposer. Pour certains, n'hésitez pas à méditer sur l'ancrage aussi. Ce sur quoi il va falloir porter attention, on a un passé que vous laissez derrière vous, bien sûr une fin pour aller vers quelque chose de mieux, pour aller vers le bonheur. Ça va vous procurer beaucoup d'émotions, mais il va falloir avancer. Oups, bah voilà, j'ai la mort. La carte de la mort. Donc effectivement, il y a une mort et il y a une renaissance. Vous êtes capable de le faire, donc allez-y, n'hésitez pas. Plus d'hésitation là. Alors, l'évolution, vous allez penser à vous. Vous allez penser à votre bonheur, vous allez arrêter de vous sacrifier pour autrui. Et là, vous allez faire un choix qui est très difficile. Pour vous, c'est un choix très difficile de penser à vous, mais pas le choix. Pas le choix. Mais pour ça, je pense qu'il y a une fin là, qui est nécessaire. Hein. Mais là, il y a une opportunité, il y a quelque chose de nouveau. On va recouvrir après ça. Hein. Et là, on a la justice divine. Hein. C'est juste pour vous. Hein. Évolution à court terme, on a le bonheur, l'amour de vous-même avant tout. Par rapport aux actions que vous allez poser pour sortir d'une situation. Reine d'épée. Bah oui, il y a une séparation. Pour certains, il y a une séparation familiale ou sentimentale. Il y a quelque chose qui se termine. Peut-être une famille. Hein, enfin, voilà, pour vous, peut-être que vous allez vers un divorce aussi pour certains. Dans tous les cas, encore une fois, avec la reine d'épée, c'est juste, c'est équitable, c'est nécessaire, c'est le moment. Allez, l'as de denier, quelle est cette opportunité pour les sagittaires? Quel est ce nouveau départ pour les sagittaires? Ah, ben c'est la guérison, super, ben c'est cette fin. De toute manière, en mettant fin à quelque chose, vous allez vers une nouvelle vie, hein, clairement. Hein. Et en même temps, ça va vous permettre de guérir, d'aller mieux, d'aller vers le bonheur. On regarde la synthèse. La synthèse, on a l'ermite à l'envers. On vous demande, bon là, on a l'ermite au niveau de la santé, de vous reposer mentalement, etc. Mais là, l'ermite à l'envers, par rapport à tout ceci, on vous demande de ne pas procrastiner. D'accord, de ne pas rester dans votre coin. Vous avez envie de certaines choses, faites-le et vous verrez que l'univers vous soutient. Dans tous les cas, l'univers ici vous pousse à clôturer quelque chose, clôturer un cycle pour aller vers un nouveau départ et pour être bien évidemment heureux. Allez, on termine avec la sagesse Ho'oponopono. Alors, on regarde rapidement les cartes. Émancipation, vous devez prendre votre indépendance, aller vers ce qui est bien pour vous, aller vers votre propre abondance, d'accord? Dans le domaine familial ou sentimental, hein, ça c'est fort possible. Et ici, on a un adieu doux et amer. Donc, il y a bien quelque chose qui se termine. On vient encore nous le dire avec tout le taroscope. Hein. Et ici, voilà, l'opale verte, détente, lâcher prise. Voilà, là, ça va vous aider au niveau émotif. Allez, celle-là, elle veut sortir. On va la prendre. Les obstacles sont des opportunités à changer. Si des événements nous obligent à changer de route, c'est pour que nous prenions la direction de nos aspirations et de notre être. Donc, vous voyez, on dirait que là, c'est nécessaire. J'ai l'impression, les Sagittaires, vous n'êtes plus dans ce qui vous est destiné maintenant. Là, il faut prendre un nouveau départ absolument. Et comme vous pouvez le ressentir, hein, la justice divine vous pousse à en terminer avec ce cycle, mais ça peut être une fin douloureuse, mais c'est une fin quand même, vous voyez, pour aller vers la guérison, le nouveau départ. Voilà les amis, n'hésitez pas à commenter pour m'en faire part, allez voir vos autres signes. Merci pour votre écoute, à très bientôt les Sagittaires, je vous embrasse et bye bye.